grâce aux artifices techniques et esthétiques les plus élémentaires, et autres astuces et règles de base issues de l'industrie du cinéma. À peu près n'importe quel kidam peut avoir la présence d'un Jean Gabin, l'aura d'un John Wayne, le mystère d'un James Dean ou la profondeur d'un Michel Simon. La magie opérera quelle que soit la personnalité faisant face à la caméra. Éclairage, angle de vue, profondeur de champ, etc. Tout vient de la technique. Le reste est secondaire. Un acteur non professionnel peut parfaitement apprendre à se comporter d'une manière crédible devant une caméra. C'est à la portée de n'importe qui. Très souvent, le naturel, mieux qu'un subtil et docte jeu d'acteur, suffit à donner l'impression d'une maîtrise artistique aboutie, d'un sens rare et inné de la comédie. C'est-à-dire que le non-jeu d'acteur, on le constate systématiquement, est plus puissant en termes scéniques que n'importe quelle savante gesticulation hollywoodienne ou molièresque. Beaucoup de naïfs, dupés par ces illusions, crient au génie de l'acteur quand ils n'ont affaire qu'un pantin filmé sous le bon angle, le bon éclairage et avec le bon objectif, et autant que possible avec le masque de l'impassibilité, car l'impassibilité est encore le meilleur passeport pour faire d'un vulgaire cabotin un authentique acteur dramatique. On peut, je crois, nourrir l'imagination d'un public varié à travers un air impénétrable. Enfin, tout simplement. Bien évidemment, si en plus de la pure technique, qui à elle seule suffit à faire croire au talent dramatique de l'acteur, celui-ci a une gueule, comme on dit, belle ou sale, la gueule perce toujours l'écran. Cela lui ajoutera du lustre, renforçant le mythe de l'interprète immortel. Et en général, à talents égaux, autrement dit à capacités égales de restituer un texte de manière crédible, c'est-à-dire de manière parfaitement naturelle, les acteurs de cinéma sont choisis en fonction de leur physique. Ce qui en définitive fera toute la différence. Ce qui prouve bien que ce n'est pas la manière de jouer qui importe le plus, mais bien la technique s'occupant de mettre en valeur une silhouette, un visage, une attitude gestuelle, corporelle. Woody Allen, acteur au physique pourtant dupontesque, s'est imposé comme un grand interprète cinématographique, mondialement reconnu, grâce à son jeu d'acteur, entre guillemets, naturel. Alors imaginez un acteur physiquement plus convaincant, adoptant la même attitude scénique, ce qui fonctionne admirablement pour une tête commune, telle que la tête de Woody Allen, fonctionnera 10 fois mieux avec des carrures imposantes comme celles de Alain Delon, Michel Simon ou Rému. Mais fondamentalement, aucun réel talent d'acteur n'est requis pour devenir un géant du cinéma. Seuls les comiques ont besoin d'un vrai talent pour crever l'écran, indépendamment des dispositions techniques. Les autres crèvent la toile uniquement grâce au talent, pour ne pas dire au simple travail des techniciens.